Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission d'Univers créatif et aujourd'hui on va se plonger dans un jeune esprit qui est de retour dans la région de Thetford et un jeune homme que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans une émission au Vitrail mais aussi à Cégep en spectacle tout récemment. Je vous présente M. Liam Gardner. Salut Liam, j'ai-tu prononcé le Gardner comme Gardner, parfait. Parfait, impeccable. Hein? Parfait, ma mère c'est une Gardner aussi, donc fait que... Bien content de retrouver un peu. On se comprend. On se comprend. Là. Il y a un peu d'Irlande un peu d'Irlande dans le studio aujourd'hui. Saint-Patrick s'en vient en plus, fait que c'est thématique. Ouais. Liam, on n'est pas là pour jaser de nos origines ethniques, mais plutôt de musique. Donc, toi, tu es dans la région, en fait, tu es natif du coin d'Irlande, je crois, du coin de Saint-Ferdinand. Saint-Julien, Irlande. Saint-Julien, Irlande. Puis, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? 4 ans. Ça fait 4 ans. Okay. 4 ans. Donc là, je ne veux pas présupposer de ton âge, mais donc tu as commencé à quoi, 14-15 ans? Exactement. Pas pire, hein? Ben, j'ai une bonne recherchiste là, qui m'a réussi à sortir ton âge approximatif. Mais écoute, 4 ans, puis là, aujourd'hui, tu es déjà à l'aise à présenter de tes compositions. Est-ce que c'est un chemin... est-ce que rapidement, tu t'es senti à l'aise de chanter devant du public? Non, ça m'a pris longtemps avant de chanter. Je me rappelais, j'étais à l'école, puis là, je pratiquais toujours à la guitare, puis là, je rentrais à la maison, j'allais dire à ma mère, maman, je veux chanter. Puis elle me disait, mais chante, Liam, chante. Mais moi, à chaque fois que j'arrivais à l'école, il y a comme un blocage, là. Okay. J'étais pas capable de chanter devant du monde. Puis finalement, un été, j'ai fait un petit festival à Irlande, puis j'ai décidé que c'était la bonne occasion de sauter à l'eau. Puis sauter à l'eau, puis finalement, encore aujourd'hui, c'est ma... Ouais. Ça t'a pas découragé, au contraire, ça t'a donné un peu la piqûre? Là? Ben oui, exact. OK. Puis ton parcours, parce que donc, ça fait 4 ans que tu fais de la musique, mais est-ce que tu as suivi des cours de musique? Ben oui, tout proche du ciel avec Étienne Gravel. Ah, OK, directement à l'accolade, donc au niveau de la guitare. Ouais. Puis est-ce que tu joues d'un autre instrument? Là, on voit les guitares, mais est-ce que dans ton curriculum... Piano. Piano. Pour l'oreille un peu, parce que ça te permet de... Ouais, ben c'est sûr que quand tu vois toutes les notes étalées, là, ça, pour ta compréhension de la musique, là, la théorie, piano, c'est peut-être le meilleur instrument pour ça. Mais sinon, apprenti harmonica, peut-être dans ce coin-là, plus tard, là, mais... Ça fait partie des tests par-ci par-là. Quand tu parlais de la prestation dans un petit festival à Irlande, là, pour la première fois devant le public, donc là, tu vas nous faire 2 compositions aujourd'hui. Est-ce que tu as commencé tout de suite avec des compositions? Non. Non. Ben là, je me dis peut-être que donc c'est devenu... Il y a une chanson qui est apparue, puis tu t'es lancé là-dessus. Ouais. Mais donc là, on a un produit fini 4 ans plus tard, mais tu as commencé j'imagine, en interprétant ou en faisant un peu le chansonnier oui, exact. OK. Fait que, puis ça m'a toujours intéressé l'écrire. J'ai toujours eu un côté de moi à écrire par-ci par-là. Okay. Au niveau de... T'es-tu un lecteur? Est-ce que tu lisais beaucoup? Un grand lecteur. OK. Ouais. Donc ta banque de mots est là aussi? Oui. OK. Oui. J'aime avoir un bon lexique. Ouais. Dans les chansons que tu vas nous interpréter, donc, évidemment, donc, tu racontes, là, on ne vendra pas le punch, là, mais donc des petites tranches de vie ou donc plus dans le vécu. Mais ton inspiration pour ces chansons-là part de où? Est-ce que c'est une idée que tu as en tête, tu couches ça sur papier, ou c'est quelque chose que tu vis qui fait « ça pourrait faire une bonne chanson ». Ça part de où, le déclic? Oui, bien souvent, c'est par des expériences ou juste des pensées. Puis là, ça dort. Puis à un moment donné, ça se réveille. Puis là, ça vient de seul. Là, c'est mûr, là, comme un fruit là, que tu peux, là, tu le cueilles. Tu peux laisser aller. Tu le cueilles, puis tu le manges. Ben écoute, on va aller justement en écouter une. Journée de pluie. Journée de pluie. Journée de pluie. Donc, j'imagine que c'est parce qu'il mouillait cette journée-là? Oui. Ah, il est bonne. J'ai réitéré ça de ma mère. Ouais, le côté des Gardner, là, la perspective. Ben oui, c'est exactement ça. Donc, on va aller écouter Journée de pluie de Liam Gardner, puis on revient pour en jaser tout de suite après.
Une journée de pluie, tout seul dans mon lit, j'attends les nouvelles de mes amis. Le temps est long et mon esprit vagabonde. Mon cellulaire n'émet plus un son. Mais comment sortir de cette misère quand on reste planté à bras ouverts? Car j'ai appris de ma mère de ne pas faire la guerre. Et oui mon frère, j'ai les deux pieds sur terre. Avant que l'univers, oui l'univers, se transforme qu'en poussière. Je ne sais plus quoi penser de cette obscure éternité dont le silence me fait regretter. Reste avec moi jusqu'à la fin. Après tout, nous ne sommes que des humains. Et de chez moi, partons très loin. Mais comment sortir de cette misère quand on reste planté à bras ouverts? Car j'ai appris de ma mère de ne pas faire la guerre. Et oui, mon frère, j'ai les deux pieds sur terre. Avant que l'univers, oui l'univers, se transforme qu'en poussière. Mais comment sortir de cette misère quand on court les bras en l'air? Car j'ai appris de ma mère de faire le nécessaire. Avec mon frère j'irai jusqu'en enfer. Avant que l'univers, oui l'univers, ne se transforme qu'en poussière. Ouais. Oh, 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 oh. Alors, c'était Journée de pluie de Liam, donc composé paroles et musique. C'est toi qui as composé l'ensemble de cette œuvre-là. Dans quel contexte tu as présenté cette chanson-là pour la première fois? À secondaire en spectacle. OK. Ouais, donc, il y a quelques années. Là, quelques années, en temps de COVID. OK. Fait que devant des caméras. Ah, pas de public, pas de vrai public. Là. Non. J'ai fait une fois secondaire en spectacle, puis c'était vraiment, c'est ça, devant des caméras. Je l'ai jamais fait devant des personnes. Fait que c'est de quoi que je regrette un peu, mais j'ai commencé la musique un peu tard, peut-être pour ça. Fait que... Moi, j'aurais envie de te dire qu'il n'est jamais trop tard, puis le public, là, il va se présenter à toi. Mais donc, secondaire en spectacle, première expérience de scène, vraiment, on va dire officielle, dans le cadre d'un concours. Donc, comment, toi, tu as géré ça un peu, on va dire, cette pression-là, ou le trac, de monter sur scène? Comme tu dis, ça fait pas 10 ans que tu fais de la musique. Comment ça s'est passé comme expérience? Bien sûr que devant les caméras, c'est différent. Ouais. Mais j'ai toujours été un accro d'adrénaline. OK. Fait que à chaque fois que le moment que tu rentres sur la scène, pour moi, c'est... Ta motivation, là, ça te donne du gaz pour... C'est stressant. Okay. Mais pour donner tout ce que tu as. Puis, as-tu gagné un prix avec cette chanson-là? Je me suis rendu au régional. OK. Puis j'ai gagné le prix Mixbus là-bas. OK. Qui était dans le fond un clip vidéo que je suis allé filmer à Lévis. OK. Avec la gang du Mixbus. Avec la gang du Mixbus. Jacques Merlot. Puis, exact. OK. Exact. Puis, très belle expérience. Puis, encore disponible sur Facebook, sur leur page. Là. Ah, ben on ajoutera le lien là, pour pouvoir aller réécouter ça. Mais ça t'a donné quand même de la motivation pour poursuivre. Donc, tu as continué d'écrire. Ouais. Puis, dans ton processus d'écriture, est-ce que tu écris seul? Est-ce que, parce que là, on le voit en solo aujourd'hui,
mais mon petit doigt me dit que tu collabores aussi avec plusieurs personnes. Est-ce que ton écriture aujourd'hui est plus solitaire comme au début ou elle évolue? Faut que je sois dans ma bulle pour écrire. OK. Ouais. Faut que mes idées, ils viennent naturelles. Fait que si quelqu'un vient mélanger ses idées aux miennes, là, ça devient flou. OK. Fait que c'est souvent, vraiment ton terrain à toi, c'est ton terrain de jeu. Ouais, c'est mon terrain de jeu. Souvent, quand j'écris un texte, je le montre, puis je dis à la personne, fais ce que t'en veux avec. Ajoute des trucs. Moi, c'est mon produit. Ajoute ce que tu veux à ce produit-là. OK, fait que t'es quand même ouvert d'esprit là-dessus, là, tu sais, de dire, bon, ben... Ouais, ben j'ai confiance aux personnes. OK, ben ouais. c'est ça. Tu le ferais pas avec n'importe qui. Non, mais, non c'est ça. Quand j'ai confiance en la personne, comme j'ai dit, je suis sûr que le résultat va être bon. Fait que toi, tu fais, comme on dit, tu fais ta fondation. Tu sais, comme si tu bâtissais une maison. Donc, toi, tu t'installes toutes les bases de l'intention que tu veux amener. Puis, si quelqu'un dans ton entourage est prêt à mettre de la déco... Décore ça comme tu veux. Okay. Puis, ben, j'ai envie qu'on parle justement d'une collaboration qu'on a vue à Cégep en spectacle. Ouais. Donc, si les gens qui suivent l'émission t'ont déjà vu, parce qu'on a passé un petit extrait de ce numéro-là avec Ophélie Hamel. Ouais. Donc, qui est aussi de ton coin de pays, hein, je crois. Je pense qu'elle reste dans le même coin. Est-ce que, justement, la composition, donc là, tu nous l'as pas, tu vas nous l'interpréter tout à l'heure, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Toi, tu as écrit la majeure partie du texte, Ophélie a rajouté quelques petits détails, puis ça a donné le résultat qu'on a pu observer à Cégep en spectacle. C'est ça, exact. Fait que mon texte, son texte. On a fait une fusion là-dedans. Ouais. C'est comme de la chimie efficace. Là. Hydrogène, oxygène, on fait de l'eau, puis... c'est ça, c'est de l'eau. Tout le monde est heureux. C'est exactement. C'est ça. Petite question en lien avec les instruments, parce que, donc là, c'est très acoustique. Donc, il t'arrive de jouer cette pièce-là accompagnée d'un piano. Dans le processus d'interprétation, quand tu viens nous jouer ta chanson juste avec ta voix, ta guitare, est-ce que, comme tu la joues à l'occasion accompagnée du piano, tu as l'impression qu'il manque quelque chose ou c'est une autre chanson, tu sais, dans ta perception là, de la pièce? Quand je la joue tout seul, je me sens tout nu. Là. Okay. Ça, c'est sûr. Parce que la voix d'Ophélie rajoute toute l'interprétation, la signification à cette chanson-là. Puis on la comprend. Quand on écoute les paroles, on comprend tout qu'est-ce qui se passe derrière ce que les personnages vivent. C'est ça, cette dynamique-là. Ouais. Donc là, tu jouais un peu comme les deux rôles, d'une certaine manière. Ben, mon rôle. Ton rôle. Puis là, on peut ça laisse la place pour imaginer celle-là de la femme. Fait qu'on pourra peut-être s'amuser. On fera venir Ophélie qui fera juste son rôle. Puis ouais. on me ou on vous invitera ensemble. Mais j'ai une petite question par rapport à donc, la formule. Donc, tu es un gars qui semble plus sur le folk ou l'acoustique. Est-ce que tu es un gars aussi qui a un petit peu un métalleux en dedans de toi? Toujours. Ah ouais? J'écoute juste ça. Ah oui? Ouais. Donc, dans ton quotidien, dans ta voiture, ouais. Donc ça rock un peu plus, là. Ouais, ben un peu de tout, là. Okay. Ça joue entre ça puis le Charles Aznavour, mais c'est comme... tu vois, ça n'a comme pas rapport, là, mais... Okay. Mais est-ce que, éventuellement, de composer, tu sais, à guitare électrique, des gros solos, tu sais, d'y aller dans une structure plus rock, c'est quelque chose qui est déjà en plan ou qui est déjà ça m'attire beaucoup. En travail? Ça t'attire beaucoup? Ça m'attire beaucoup. Mais pour ça prend souvent plus un band, ça te prend un drummer. Ça prend plusieurs cerveaux. Ça prend plusieurs cerveaux. J'imagine que tu n'as pas trop de difficultés à t'entourer de bons cerveaux. Ouais. On y reviendra un peu là-dessus. Mais là, on va aller écouter ta deuxième pièce là, que tu vas nous interpréter, qui s'intitule... Perdu quelque part. Perdu quelque part. Ouais. Fait que là, tu te sens-tu perdu présentement? Non, je sais où je suis. Oui, tu sais où tu es, parfait. Fait qu'on va aller voir Perdu quelque part. Puis on revient pour finaliser notre entrevue avec notre ami Liam Garner. Bonne écoute! Oh, dans le Grand Nord, en haute altitude, je quitte le vieux port avec la solitude. J'ai travaillé, exaspéré, je me suis acharné sur le vieux quai. Plonge comme un port dans le triangle des Bermudes, brisé de mon corps dans petite chambre insalubre. Je dévore tout seul le reste de mon poisson. Je me regarde la gueule en me demandant raison. Mais que se passe-t-il dans la chambre d'à côté? On approche du Nil, c'est pas le temps de se frapper. Les Égyptiens, c'est une bande de Martiens. J'y comprends rien à leur histoire sans fin. J'ai sorti mon vinyle, ma vie est écharpée. Seul avec Eric, je peux m'en échapper. Car sur la mer, je suis loin de la maison.
On c'était pas hier que j'ai vu mon garçon, mon petit-fils Billy, rendu un grand homme. Je t'en supplie, fais qu'il soit pas un bum, car au Japon, 1000 nous séparent et son éducation fait pas partie de mon corps. Oh. Sur les plaines d'Abraham, je vous chante ma vie, au perdu quelque part, pas loin d'ici, auprès de ma ville, de mon pays. Elle m'attend, ou j'attends, ou qu'elle m'oublie, ou qu'elle m'oublie. Quand j'aurai fini, je me cale un verre de rhum, peut-être un petit shoot de gin avant de partir pour Rome. J'ai l'esprit moribond, l'alcool me sauve la mort, c'est au fond de la vis que la m'a laissé de mon corps. J'ai laissé ma femme par une lettre un samedi, car à Amsterdam, belle gosse m'a souri. On a bu un café, j'ai oublié ma peine. Le soir, je l'ai ramené dans ma chambre de motel, sur les plaines d'Abraham, en planant sur ses plis. Je t'ai vu, toi ta peine, tes larmes, tes cris, et on recommence, transporté par l'amnésie. J'efface mon voyage au mon départ, au ma vie. Perdu quelque part avec toi, ou pas loin d'ici. Alors, c'était Perdu quelque part, toujours composé, interprété par Liam Garner. Donc, tu as composé la musique, les paroles sur cette pièce-là. Oui. C'est ta plus récente composition. Donc, je ne sais pas si c'est en exclusivité qu'on va pouvoir l'écouter à l'émission. Devant les caméras, oui. Devant les caméras, oui. Devant des personnes, non. Non, OK. Fait que, ben, en tout cas, j'espère. 50-50. 50-50. Ouais. Mais en tout cas, merci de ta générosité pour ça. Comme c'est ta plus récente composition, j'aimerais ça que, selon toi, la différence entre Journée de pluie et Perdu quelque part, tu sais, dans l'interprète, de l'auteur-compositeur que tu es, qu'est-ce qui a changé? Je te dirais pas grand-chose. OK. Les deux se ressemblent beaucoup. OK. Ils ont le même thème qui parle de la solitude. Ben, c'était un peu là-dessus que je voulais t'amener, tu sais, parce que, tu sais, on parle, c'est ça, de voyage, tu sais, parce que, tu sais, tu parles, tu sais, mais de solitude. Ouais. Ben, dans Touche les deux cas, aussi. Ouais, ben c'est ça, une petite touche, comme tu dis. Les deux, c'est juste des questions que je me pose, puis que j'écris. Puis que finalement, ça prend tout son sens, puis écoute. Tu trouves tes réponses. Ouais. OK. Ben, des fois, on a besoin de se sortir des choses de la tête, Ouais. puis de le mettre noir sur blanc, c'est la meilleure solution. Bien, c'est suggéré par tous les professionnels de la santé mentale, un journal intime ou d'écrire tout ça. Ouais. Donc, d'écriture de paroles, ben, en plus, c'est que ça fait bénéficier plein de monde. Là. Donc, Ouais. tu nous donnes littéralement la clé de ton journal intime et puis ça nous permet de se reconnaître aussi là-dedans. Moi, c'est ce que j'aime. Ouais. Donc, tu travailles dans des thèmes qui sont plus universels à ta manière, mais donc, ça, pour Perdu quelque part, tu nous as dit juste avant qu'on aille écouter la pièce que là, tu te sentais à ta place, Mm-hmm. à la bonne place. Mm-hmm. Comment est-ce que ben justement, tu parles de solitude, mais comment as-tu à traverser peut-être des moments de ta vie où justement la solitude pèse beaucoup, où tu t'es... Ben, de quelle manière t'en sortais? Si je pense à la journée de pluie, là, c'était vraiment la COVID. OK. C'était vraiment ça qui était... Là, tu sais, comme être enfermé entre quatre murs. C'était... De ne pas voir ni les amis, la famille. De voir la pluie dehors. Puis... Ouais. Fait que c'est vraiment une solitude imposée, disons-le comme ça. Et tantôt, tu me disais que tu sois dans ta bulle pour écrire. Ouais. Donc,
tu as besoin de solitude aussi. Par moment, on a tous besoin. À bonne dose, là, pas trop. Ben, c'est ça. Mais je pense qu'on a tous besoin des moments, nous autres, pour se trouver nous-mêmes. Tu es quand même bien entouré. En début d'entrevue, tu me disais que c'était ta mère qui disait « mais chante, tu sais, chante ». Est-ce que tes parents sont des bons juges ou des mauvais juges, tu sais, par rapport à ce que tu composes? Tu sais, comme par exemple, quand tu leur as joué « Perdu quelque part ». Ah, j'ai jamais aimé jouer devant mes parents. Ah, OK. Non, ça a toujours été un malaise là, pour moi. Parce qu'on veut pas que nos parents lisent notre journal intime, c'est un peu ça? Oui et non. OK. C'est juste que... Ouais. Fait que c'est un public plus intimidant que, par exemple, une salle de 200 personnes à Cégep en spectacle. Je te dirais oui. OK. Tes parents étaient là, j'imagine? Oui, ils étaient là. OK. Parce que tu as quand même participé, donc tu as fait 2 numéros dans l'édition 2023, si je ne m'abuse. Deux numéros? Oui, 2 numéros. Donc, un en formule band, avec des gars qui vont t'accompagner sur scène aussi au Festival de la Relève. Yes, au mois d'août 2023. Donc, les gens vont pouvoir aller découvrir, je pense, un volet justement un petit peu plus rock, hein, un petit peu moins acoustique. Mais ton numéro de composition, donc avec Ophélie, est-ce que c'est en projet? Est-ce que, donc, Liam, tu veux continuer des duos, continuer de former, de former un groupe, ou tu aimerais quand même garder un peu de ta bulle pour faire du solo? Donc, ben, ça serait un peu jonglant entre les deux, fait que amener mes compositions studio puis le band sur un stage. D'avoir un beau show, une bonne heure et demie, des petites tunes en solo à l'occasion, puis donc fait que c'est ça, fait que ça reste de la musique, puis ça reste qu'est-ce que j'aime faire. Fait que... C'est très intéressant parce que, ben, bon, j'ai appris, tu me l'as dit déjà d'avance, c'est que tu es revenu dans la région. Il n'y a pas si longtemps, donc peut-être quoi, 1 an et demi, 2 ans? Ça fait un an. Un an? Bon, 1 an, oui. Donc, de revenir dans la région de Thetford, où là, ben, il faut que tu te fasses un peu ta place, j'imagine, parce que les gens te connaissent moins. Puis c'est un peu pour ça que je suis content de te présenter aujourd'hui à ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, puis qui aimeraient ça t'écouter ou te voir en spectacle. Mais la transition, donc tu as quitté, je pense, un autre aspect de ta vie. Je pense que tu t'enlignais sur les études. Finalement, on revient dans le petit coin de pays pour s'assumer pleinement, parce que tu me l'as raconté. Donc, tu t'enlignais pour étudier plus en musique, vraiment sérieusement, pour aboutir à dire, bon, je compose déjà, je joue déjà, je vais continuer à peaufiner un peu mon jeu, mais j'ai pas besoin de l'école pour ça. Est-ce que ça te manque? Est-ce que tu regrettes d'avoir laissé tout ça pour revenir dans ton coin de pays pour te dire, ben, je m'assume, je suis Liam, c'est comme ça que je fais ma musique, c'est comme ça que je suis heureux? Ah non, je regrette pas. J'avais vraiment besoin d'un retour aux sources. Fait que c'est ça, tu te rapproches de la mère patrie, de ton petit coin de pays. Je sais que tu travailles dans un magasin de musique aussi. Donc, Long & McQuaid. Donc, ceux qui ne connaissent pas, ben, vous allez en entendre parler un peu plus parce qu'évidemment, ils sont dans la région. Mais de travailler avec des musiciens ou dans un monde de musiciens, est-ce que des fois, c'est dur de rester la tête, les idées claires, de dire, bon, ben, moi, c'est ma guitare acoustique, parce que là, tu vois plein de guitares, tu vois plein d'instruments. Est-ce que l'imagination doit être calmée un peu pour te focusser là, sur ta création? Ou tu te fais proposer des projets à tour de bras parce que là, on te croise, on te dit « Hey, t'as de l'air sympathique, tu chantes, tu joues de la guitare, tu veux t'embarquer dans mon band? » T'as eu combien de propositions depuis que t'es revenu? Des bonnes propositions. Pas beaucoup. Pas beaucoup? OK. Mais des propositions, il y en a. Oui, il y en a, ouais. Fait que Liam, ça fait déjà un tour un peu du temps qu'on avait pour pouvoir te jaser un peu. Merci de ta générosité de nous présenter ces deux compositions-là. Et puis, je te souhaite le plus grand des succès. On va mettre les coordonnées, que ce soit peut-être page Facebook ou justement le lien là, pour voir ton vidéoclip que tu as enregistré avec le Mixbus. On invite les gens donc à suivre la programmation du Festival Promutuel La Relève 2023, parce que vous aurez l'occasion aussi d'aller assister au spectacle de ce jeune homme accompagné de ses charmants amis musiciens, donc pour l'édition 2023 au mois d'août. Mais d'ici là, ben, je vais vous souhaiter une belle semaine. Je te remercie, Liam. Je te souhaite bon succès, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Puis on continue de te suivre, on te garde à l'œil. Dès qu'il y a quelque chose, une annonce, viens nous voir à la TV, on va faire du pouce là, dans ce sens-là. Mais félicitations pour ton côté créatif qui est bien assumé. Là-dessus, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre édition d'Univers créatif. Ciao!